Bonjour, je suis à Enguidanos, en Castilla de Mancha. À 1 heure de Cuenca et 2 heures de Valence. 12 km et 450 de dénivelé au long du PR50 avec la visite de la vieille ville et du château. Mais on va démarrer par le PR53 qui était mon intention initiale. Et voilà le Rio Gabriel qui est complètement sorti de son lit. Heureusement, il y a une passerelle, allons-y. La rando la plus courte de mon existence. Parce qu'il est hors de question que je traverse ça à pied. Le courant est bien trop fort. Le sentier est là, en face, inatteignable. Et là, il y a une maison, bon, elle est en ruine. Mais elle est inondée, l'eau passe dedans. Alors, j'arrive à la playa des Lastra. On va aller aussi inondée, bien sûr. C'est complètement inondé. Et on voit le château en remontant depuis la plage. Donc on voit bien en face le sentier sur lequel je devrais être et que je ne peux point atteindre. Alors j'avais un espoir de traverser dessus, mais il y a un panneau que c'est interdit. Furie du Rio Gabriel. Je connais bien ce Rio parce que j'ai fait plein de randos à différents endroits. Je l'avais absolument jamais vu. Ça fait 10 ans que je parcours la région. Je l'avais jamais vu dans cet état-là. Bonjour. Un petit copain. Salut. Le lavoir municipal. J'ai donc rebroussé chemin, abandonné l'idée de faire le PR53 et de voir les Chorreras del Gabriel. J'ai de la compagnie. Il chemine avec moi. Bon, on va essayer de suivre ce sentier. Les Chorreras del Gabriel, ce sont de magnifiques cascades avec des vasques d'eau. C'est sublime. Mais bon, ce sera pour quand le pont sera réparé ou le Rio sera beaucoup plus bas et qu'on pourra le traverser. Du romarin tout fleuri. Bon, il veut pas me laisser passer, le chien. Dis donc, elles avancent super vite. Ça y est, elles sont toutes éparpillées là, sous les falaises. On voit le berger. Et je me dirige maintenant vers la Hoz del Agua, donc les gorges de l'eau. Il y a des traces de chèvres partout, elles sont passées par là, les chèvres. Waouh! Allez, on marche au pied de la falaise. Une petite grotte en passant. Ce petit sentier est génial. Oh, il y a des oiseaux qui s'envolent, des trous. Voilà la Fuente, le Rio des Bornes, mais elle coule vraiment très tranquillement. Ah, il y a des grands pins. Bon, ici c'est très roulant. Et quand on se retourne, on aperçoit le château et le village de Enguidanos. Il y a vraiment un beau cirque là. Et ce cirque, c'est la Hoz del Agua. Et c'est humide ici puisqu'il y a un champ de plumeaux. J'adore ces plumeaux. C'est peut-être pour ça que l'endroit s'appelle la Hoz del Agua. L'agua, c'est l'eau. Très impressionnantes ces falaises. Je circule et je suis vraiment seule au monde dans cet endroit. Bon, maintenant je vais quitter la Hoz del Agua en prenant de la hauteur pour aller rejoindre à la Hoz Serrada. Je trouvais que le petit sentier pour grimper était tip-top, jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était pas du tout le sentier. Mais au moins j'ai eu une magnifique vue sur ces grottes impressionnantes, avec des murs de pierre en leur partie inférieure pour abriter le bétail.
Bon, donc j'ai fait demi-tour, je suis redescendue à l'embranchement et j'ai enfin trouvé le petit sentier et qui m'a cette fois amené là où je devais aller. Oh, il est chouette ce petit sentier. Après quelques viringles en épingle à cheveux, je retrouve les belles grottes. Un petit bout de sentier ancestral. Regardez, il est pavé. Je retrouve le grand sentier. Bon, bah, ce sentier est bien balisé. Le PR50 est superbe. Je suis seule au monde. Les oiseaux chantent. Donc, la journée se passe bien. Bon, bah, j'avais un doute que ça aboutissait tout à l'heure. Eh bien, ça aboutit. Ça arrive bien en haut. Ah, le mirador est indiqué à droite. Voilà, j'arrive au mirador. Belle vue panoramique sur la Hoz del Agua. Ah oui, en effet, bah, j'étais là, juste en bas. Donc, la Hoz del Agua, c'est toute cette gorge-là. Bon, là, il y a un virage. Et puis là. Et puis là, et ça continue. Et ça débouche là-bas, là-bas. Ah, on va quitter le chemin forestier pour reprendre un petit peu dans les kékés. Ah, on rentre un peu dans la forêt. Donc dans cette région, c'est tout du rocher karstique. Et regardez ce qui se dévoile là. Et là, eh bien, on tourne à gauche. Fantastique cette petite descente. Ouh. Ah, ah c'est beau. Et encore des grottes avec leurs petits murets de pierre. Et ça y est, je suis dans la Hoz Cerrada. En effet, je suis pas arrivée parce que là, on voit le château de Enguidanos. Ça a l'air moins loin vu d'ici. J'ai fait peut-être 500 mètres. Ça a l'air moins loin, sauf que là, il y a bien un sentier, mais là, je pars dans l'autre sens. Je pense que je vais rattraper le sentier qu'on voit. Tout plein d'espaliers avec encore quelques oliviers dessus. J'ai eu un doute, je me suis dit, c'est quoi? C'est une petite église, une chapelle ou quelque chose? Bah non, c'est bien une finca qui s'appelle le Purgatoire. Et voilà, la belle vue sur le village d'Enguidanos. Les amandiers ne sont pas encore fleuris, mais j'ai quand même trouvé ces quelques petites fleurs. L'arrivée sur Enguidanos est vraiment magique. Quelle vue! Petit détour pour aller voir la Fuente de Donato, qui elle aussi coule très tranquillement. J'ai rencontré près de ce petit cours d'eau deux grands-mères qui récoltaient du cresson. Les chiens, ils courent un âne. Pauvre petit âne, il a fait la course de sa vie là. Il est là. Alors au Maroc, les chèvres, elles mangent dans les arganiers, mais ici, elles mangent dans les oliviers. Bon bah finalement, on est meilleurs amis. Il m'a sauté dessus par derrière, et puis il s'est collé contre moi, et maintenant c'est les caresses. Et là c'est le berger. Je vais voir comment je peux monter au château. Je retrouve donc le village et je monte vers le château. L'église du 16e. Depuis le haut du village, des vues sur le Rio Cabriel en furie. Et voilà le mirador de la Vierge. Il a été construit au Xe ou XIe siècle par les musulmans.
dominant la vallée du Gabriel pour surveiller les alentours. L'été, c'est ouvert de 18h à 20h et on peut monter sur les remparts. Il est passé aux mains des chrétiens pendant la Reconquista. Il sert de poste avancé entre le royaume de Castille et le royaume de Valence. Il avait donc une importance stratégique car il défendait cette frontière. Puis quand l'Espagne a été unifiée à la fin du XVe siècle sous les rois catholiques, il est tombé en désuétude. Et c'est en redescendant les ruelles du village que se termine cette belle rando.